Luc, à 30 ans, portait sur ses épaules le poids d'une vie de galère. Dans le petit village où il vivait avec Christelle, sa femme, et leur fils de 3 ans, Mathieu, les opportunités étaient aussi rares que les sourires. Les champs, desséchés par des saisons capricieuses, ne rapportaient presque rien, et les petits travaux que Luc trouvait à droite et à gauche suffisaient à peine à remplir leur assiette. Christelle, malgré tout, gardait une lumière dans son regard. Elle croyait en Luc, cet homme qu'elle avait choisi pour son honnêteté, sa droiture et sa volonté inébranlable de prendre soin de sa famille. Mais cette volonté, chaque jour, semblait érodée par la dure réalité. Alors, quand Luc partagea son projet avec elle, elle n'eut pas d'autre choix que de l'accepter. « Christelle, je dois partir », murmura-t-il une nuit, assis à leur côté sur le lit étroit. « Partir? Où ça ?» répondit-elle, l'angoisse tordant déjà sa voix. « En ville. Je ne peux plus regarder Mathieu grandir dans cette misère. Et toi, tu mérites mieux. » Christelle tenta de protester, mais au fond, elle savait que Luc avait raison. Le lendemain, après une étreinte longue et silencieuse, Luc quitta leur maison. Mathieu, trop jeune pour comprendre, secoua sa petite main en riant. Mais Christelle, elle, avait le cœur lourd, comme si une partie d'elle-même s'arrachait. William, l'ami de toujours, observait Luc avec un mélange de compassion et de tristesse. William, de son côté, avait une situation un peu plus stable grâce à un commerce qu'il avait ouvert dans le village. Il n'était pas riche, mais il s'en sortait. Pourtant, il admirait Luc, cet homme qui, malgré la pauvreté, avait toujours trouvé le moyen d'être intègre. « Si tu pars, je veillerai sur eux », lui avait promis William avant son départ. « Pas de souci. » Luc, reconnaissant, serra son ami dans ses bras. À ce moment-là, il n'avait aucune idée de la trahison qui l'attendait. Luc arriva en ville avec des rêves plein la tête. Mais la ville, immense et impitoyable, n'était pas prête à lui dérouler le tapis rouge. Les premiers mois furent un calvaire. Entre petits boulots sous-payés, nuits passées sur des bancs et espoirs brisés, Luc faillit plusieurs fois abandonner. Mais à chaque fois qu'il pensait à Christelle et Mathieu, il trouvait une raison de continuer. Les années passèrent, et petit à petit, Luc parvint à se stabiliser. Il trouva un emploi correct dans une usine, puis réussit à économiser assez pour envisager un retour triomphant. Chaque jour, il rêvait de ce moment où il franchirait à nouveau le seuil de sa maison, où Christelle l'accueillerait avec ce sourire qu'il n'avait jamais oublié. Il écrivit des lettres à Christelle, mais les réponses devenaient rares. Il mit cela sur le compte de la distance. 5 ans plus tard, le moment tant attendu arriva. Luc, désormais vêtu avec élégance, monta dans un bus pour retrouver sa famille. Il avait des cadeaux dans ses bagages. Une poupée pour Mathieu, il ignorait que son fils était désormais un garçon de 8 ans, et un collier pour Christelle. Quand il arriva au village, son cœur battait à tout rompre. La maison était toujours là, un peu plus délabrée qu'avant, mais elle respirait la vie. Une odeur de soupe flottait dans l'air. Luc frappa doucement à la porte, prêt à savourer la joie des retrouvailles. Christelle ouvrit, mais son visage se décomposa en le voyant. Luc, souffla-t-elle, presque incrédule. Il ne comprit pas immédiatement la panique dans ses yeux. Mais quand il entra et vit son fils jouer dans le coin, et surtout, Christelle avec un ventre arrondi par une grossesse avancée, la réalité le heurta comme un coup de poing. « Qu'est-ce que » commença-t-il, la gorge serrée. Christelle éclata en sanglots, incapable de parler. Ce fut alors que William entra dans la pièce. William baissa les yeux, visiblement mal à l'aise. Luc le regarda, puis Christelle, et comprit avant même qu'on ne lui dise quoi que ce soit. « Toi, c'est toi ?» dit-il d'une voix tremblante, désignant le ventre de Christelle. Le silence fut une confirmation assourdissante. « Luc, je peux tout expliquer » tenta Christelle. Mais Luc n'entendait rien. Son monde s'effondrait. Il avait tout sacrifié pour sa famille, enduré des années de souffrance, et c'était ainsi qu'on le remerciait. William, son ami de toujours, avait trahi sa confiance de la pire manière. Christelle raconta tout, entre larmes et hésitation. Les premières années avaient été dures sans Luc. William, fidèle à sa promesse, était venu les aider régulièrement. Il s'était montré attentionné, présent. Puis, à mesure que les réponses de Luc se faisaient rares, Christelle avait commencé à douter. Elle avait cru que Luc l'avait abandonnée.
Dans un moment de faiblesse, elle s'était rapprochée de William. Mais ce qu'elle appelait une erreur isolée avait mené à une grossesse imprévue. Je ne voulais pas que ça arrive, Luc. Mais j'étais seul, perdu. William, de son côté, tenta de défendre Christelle. Luc, je suis désolé, frère. Je n'ai jamais voulu te blesser. Mais, tais-toi. Rugit Luc, les yeux brûlants de rage. Les semaines qui suivirent furent un tourbillon d'émotions pour Luc. Il oscilla entre colère, tristesse et désespoir. Mais pour Mathieu, il décida de rester. Peu à peu, il retrouva un semblant de stabilité. Il ignora Christelle et William autant que possible, se concentrant sur son fils. Un jour, Christelle lui demanda pardon, les larmes aux yeux. « Je t'aime, Luc. Je ne veux pas te perdre. J'ai fait une erreur, mais tu es mon mari. » Luc la regarda longuement. Puis, avec une voix basse, il répondit « Je ne sais pas si je pourrai jamais te pardonner. Mais pour Mathieu, je vais essayer. » Quant à William, il quitta le village peu de temps après, incapable de supporter le poids de sa culpabilité. Luc, marqué à jamais par cette trahison, apprit à vivre avec sa douleur. Il comprit que la vie n'était jamais aussi simple qu'il l'avait cru. Parfois, ceux en qui on a le plus confiance sont ceux qui nous brisent. Mais malgré tout, il trouva en lui la force de continuer, car pour lui, l'amour qu'il portait à son fils surpassait tout. Cette histoire, tragique et poignante, montre que la vie est pleine d'épreuves, mais aussi de résilience. La véritable force réside dans la manière dont on se relève.